Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne si vous me rejoignez et un grand merci à vous tous d'être de plus en plus nombreux à me rejoindre et les fidèles abonnés qui sont là depuis le début, depuis un petit moment, merci d'être toujours au rendez-vous, c'est vraiment un plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit et sans engagement. Et si aujourd'hui on se retrouve, c'est pour un calendrier de l'Avent que j'unbox pour la première fois. Et je suis tellement excitée. Cette vidéo est en collaboration avec le blog Calendrier de l'Avent que je remercie grandement de m'avoir permis de découvrir ce calendrier. Et il s'agit du calendrier Paul & Joe. Et vous comprenez pourquoi j'aime ce calendrier? Déjà parce qu'il y a des chats et moi je suis une fan des chats. Ce calendrier est tout simplement canon. En tout cas sur le packaging, on va l'unboxer ensemble bien évidemment, comme ça vous pourrez voir si c'est un calendrier de l'Avent qui vous intéresse ou pas. Je vous mets ici le prix de ce calendrier, je pense qu'il est encore dispo, je vous mets également les sites sur lesquels vous pouvez le retrouver. Alors, j'avais ceci qui était autour de mon calendrier, je l'ai enlevé pour la photo de couverture de vidéo, j'ai pas réussi à le remettre, hein, donc je vous le montre tel quel. Et donc là, vous avez en fait tous les produits que vous avez reçus et au dos, vous avez le détail également. Concernant le blog calendrier de l'Avent, je vous mets ici donc son blog si vous voulez le suivre. Moi, je le suis maintenant depuis des années, c'est un plaisir parce que du coup, vous avez tous les calendriers, mais vraiment tous les calendriers qui sont répertoriés avec le détail, les prix, les dates de sortie. Enfin, c'est vraiment un site qui est dingue et moi, je prends plaisir à le suivre. Et il a également un compte Instagram que je vous mets juste ici. Donc, n'hésitez pas à vous y abonner et franchement, vous y retrouverez des petites pépites. Et donc, ce calendrier, pour y revenir, il est très joli. Donc, il fait très kitsch, hein. Ça, c'est un petit peu l'univers de Paul & Joe, mais moi, j'aime bien. Ce qui est kitsch, j'assume. Vous avez ces inscriptions et ces étoiles dorées, deux petits chats avec un cadeau de Noël et plein de fleurs. J'aime trop le packaging. Et il s'ouvre en accordéon. Ah, d'ailleurs, là, vous retrouvez également le détail de vos produits. Et donc ça se présente comme ceci. Vous avez différentes petites cases avec des chats, des inscriptions de Noël. Et vous avez également de l'autre côté d'autres petites inscriptions. Ouh, la case 21, elle me plaît beaucoup. Vous avez même petit biscuit, c'est tellement chou. Oh, regardez, alors c'est très enfantin au niveau de l'univers, mais moi perso, j'adore. C'est parti, on va ouvrir toutes les cases de ce calendrier ensemble. Je suis tellement excitée, mais vous pouvez pas savoir à quel point. Enfin, je pense que ça se voit un petit peu. Dites-moi si vous avez commandé ce calendrier ou si vous voulez toutefois craquer. Alors à chaque fois que j'ouvre une case, je vous le referme parce que c'est tellement mignon ces petits chats. Pour la case numéro 1, je pioche donc une petite pochette. On reste toujours dans l'esprit très kitsch de Paul & Joe que moi personnellement j'adore. Et vous avez une petite pochette pour y glisser ce que vous souhaitez, donc du maquillage, des bijoux. Elle est en espèce de soie, donc ça je pense que ce sera quand même assez fragile. Et voici de plus près, elle est tellement mignonne et même jusqu'au fermoir, vous avez une petite tête de chat là. Oh, j'adore. Et à l'intérieur, vous avez un rose un petit peu plus peps, c'est trop mignon. Vous savez quoi, je suis en train de me dire que ce packaging là, j'ai même pas envie de le jeter après. Pourtant c'est pas réutilisable, hein. Mais c'est tellement mignon. Pour la case numéro 2, je pioche un mini format comme ceci. C'est super pour pouvoir découvrir la marque. Et là, j'ai une base de maquillage éclat numéro 1. Nous avons un format de 10 ml et ce type de produit, on les reçoit dans les box. On l'avait reçu dans une Blissim, mais c'était comme une bébé crème. Et donc là, c'est rempli de micro paillettes. Je ne sais pas si vous pourrez voir à l'écran. Ouais, là, vous pouvez voir. C'est vraiment super joli. Donc là, c'est vraiment une base de maquillage qui va vous apporter un effet un petit peu glow. C'est assez compliqué pour le sortir, hein. Par contre, le produit, je pense que quand vous allez arriver à la fin pour sortir les dernières gouttes, ce sera un petit peu compliqué. Oh, c'est joli. Il y a plein de petites paillettes. Moi, j'adore tout ce qui brille. J'aime trop tout ce qui brille. Voici en tout cas, ouais, ça apporte plein de micro paillettes et ça, ce sera super pour les fêtes. Oh, j'aime beaucoup. C'est plein de micro paillettes. J'espère que vous verrez bien à l'écran, mais c'est vraiment très joli. J'ai l'impression en tout cas que sur la première partie de l'accordéon, ouais, allez, attendez, je vais quand même vous montrer aussi ce qu'il y a de ce côté-là. C'est plutôt joli.
Mais les cases se suivent en fait sur la première partie de l'accordéon. Pour la case numéro 3, je pioche un format trop mignon, encore une fois très kitsch, avec toutes ces petites fleurs là. On a un format de 6,5 ml et là c'est une laque à lèvres, une édition limitée en teinte numéro 1. Et je pense que la couleur sera celle-ci, donc on aura une teinte abricot, je pense. L'applicateur est en plastique. Ouh, c'est joli. Oh, regardez comme c'est joli. Donc là, on est vraiment sur un pêche abricot. C'est super, super joli. Il y a une petite odeur sympa. Ça sent l'effet poudré des Polly Pocket quand j'étais petite. Oui, parce que les Polly Pocket ont une odeur, ou Charlotte aux fraises. Ouais, c'est peut-être ça. Enfin, le jouet pour bébé qui sent bon. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout les filles, hein. Mais j'aime beaucoup cette petite couleur. Alors du coup, ouais, par contre, je pense que ça pègue, comme on dit chez moi. Mais j'aime beaucoup cette petite couleur. C'est tout simplement super joli. Ça va bien d'ailleurs avec mon maquillage. Case numéro 4, regardez-moi ce petit chat. Trop, trop, trop mignon. Et à l'intérieur, je pioche... Oh, c'est trop beau, regardez. Ça me fait penser à Pâques. On a un joli petit agneau avec un nœud rose autour du cou. Oh, c'est trop mignon. Et là, vous savez, enfin, ou si vous ne le savez pas, en tout cas, Paul & Joe, ce qu'ils font, c'est que vous avez les packaging que vous pouvez acheter séparément. Et après, vous achetez le contenant que vous pouvez mettre à l'intérieur. Et là, c'est ça. Donc, vous avez tout simplement le packaging que vous pouvez garder. Et par exemple, acheter une poudre ou un fard à paupières. Je ne sais pas trop ce qui va aller à l'intérieur. Je pense qu'on le verra dans les cases suivantes. Normalement, ils pensent à tout. Mais c'est vraiment l'esprit Paul & Joe. Donc ça, super mignon. Et je vais le garder de côté. Je pense qu'on va bientôt s'en servir. Case numéro 5. J'ai également un joli petit chat. Alors là, je pense que pour ce produit, vous êtes vraiment pas prêts pour la beauté. Regardez-moi ça. Je vais enlever le plastique. Oh là là, c'est trop beau. Je pense que c'est un blush. Vous avez deux parties. Vous avez une partie mat et une partie avec plein de petites paillettes. Deux roses différents. Ça sent trop bon. C'est poudré, ça sent le jouet de fille quand j'étais petite. Et là, donc, j'ai un fard à joues poudre en teinte numéro 12. J'aime trop. Je vais vous swatcher ça, mais avant, je vais voir si ça rentre bien dans mon petit packaging. Alors, ça y rentre bien. Par contre, faites attention, c'est absolument pas aimanté. C'est un petit peu le côté négatif. J'aurais rajouté un petit aimant. Mince, et là j'ai mis un ongle dedans. Ah, je suis dégoûtée, j'ai abîmé ma fleur là, juste là. Bon, de toute façon, je vais vous le swatcher. C'est assez pigmenté et voici au niveau des swatchs. Donc là, vous avez le rose le plus foncé et là le plus clair. C'est canon. Et si vous mélangez les deux, en plus, vous avez une teinte intermédiaire, donc ça, j'adore. Ouais, non, en fait, j'ai bien fait, il faut que je vous montre les cases à chaque fois. Elles sont tellement jolies. Pour la case numéro 6, je pioche une fiole qui se présente comme ça. Et là, nous avons une lotion hydratante. Oh là là, c'est tellement joli pour le packaging. C'est canon. Je vais vous sentir l'odeur. Ça sent bon. Ça sent le frais. Je retrouve un côté, ouais, peut-être verveine. Il y a un côté verveine. Et là, vous avez une lotion comme ceci. Elle est assez fluide, hein. Vous pouvez voir déjà que ça coule. Elle est très très fraîche à l'application. Ouais, elle est vraiment super fluide, hein. Ça sent super bon. S'il y a des produits que je vous présente dans ce calendrier que vous connaissez, n'hésitez surtout pas à me laisser vos commentaires. C'est vraiment bien en tout cas qu'on retrouve toutes les cases de la première partie sur la première partie de l'accordéon. Pour la case numéro 7, je retrouve le même packaging et nous avons donc toujours le même format, hein, je pense 25 ml. Je pense que je ne vous l'avais pas dit en plus juste avant. Et là, nous avons l'huile. Il est tout simplement noté l'huile. On a cette odeur également que je retrouve un petit peu de verveine. C'est assez sucré. Ça sent bon. Et là, vous avez une huile comme l'indique le nom, donc je pense que c'est pour le visage. Donc ça, je pense plutôt à appliquer le soir. Case numéro 8, j'ai une petite chaussette de Père Noël. Et à l'intérieur de cette case, oh là là, c'est tellement mignon, tellement kitsch, c'est trop beau. Ça fait penser aux produits de la beauté coréenne. Donc là, on a un petit lapin. Vous connaissez Lapin Malin? Je crois que c'était ça, le dessin animé avec les lapins malins, quelque chose comme ça.
Je vous mets l'image là si je vous le retrouve. Vous aviez des petits, enfin moi en tout cas j'avais des petites figurines en lapin, en petit ourson, j'adorais ça. Et donc là je pense que c'est une ombre à paupières. Oui, c'est une ombre à paupières crème en format de 6,5 ml. Nous avons la teinte numéro 2 et ça m'a l'air d'être un joli chocolat brillant. Donc au niveau du format, ça se présente comme ça et ça m'a l'air d'être super intense. C'est très joli. Ouais, on a une teinte chocolat remplie de micro-paillettes. Il faudrait que je me penche sur leurs ombres parce que là, franchement, j'aime beaucoup. C'est très intense, très pigmenté. C'est vraiment super joli. On a des micro-paillettes argentées à l'intérieur. Pour la case numéro 9, qu'est-ce que j'ai? Oh, j'adore ça. J'ai deux petites pinces tête de chat. Alors oui, hein, c'est vraiment un univers enfantin, je vous l'ai dit en début de vidéo, et très kitsch. Moi, j'aime beaucoup les chats et puis je suis toujours dans l'univers enfantin, j'assume. C'est super mignon. On a deux petites têtes de chat, donc vous pouvez les mettre pour vous maquiller ou même pour vous coiffer. Moi, j'assumerai. Bon, plutôt derrière, hein, parce que là, c'est un petit peu ridicule, je vous l'accorde. Mais en tout cas, elles sont vraiment super pratiques. Case numéro 10, j'ai un joli sapin de Noël et là, je pioche une crème. Une crème pour les mains et on a un format de 14 ml. Je connais très peu les produits de Paul & Joe, donc je suis très contente de pouvoir découvrir ce calendrier. Et qu'est-ce que ça sent? Alors, c'est très floral. Je saurais pas dire quelle fleur par contre, mais elle est assez agréable, assez cocooning. Ça laisse les mains vraiment toutes douces. Case numéro 11, je pioche, donc même principe que tout à l'heure. C'est un packaging que vous pouvez réutiliser, je pense, qui sera vide. Oui, c'est vide. Donc, on va recevoir prochainement, je pense, ce qu'on va mettre à l'intérieur, un joli rouge à lèvres tête de chat, comme a l'habitude de faire Paul & Joe. C'est pas du tout Noël, hein. Là on est plus dans l'esprit printanier avec plein de fleurs. Case numéro 12, je récupère mon packaging parce que j'avais raison. J'ai ce qui va à l'intérieur, je vais y faire très attention. Je rêvais de découvrir ce produit. Alors, du coup, on va le découvrir ensemble. Et là, c'est trop mignon. J'ai une petite tête de chat qui sort. J'ai tellement pas envie de mettre les doigts dedans. Oh, c'est trop beau. C'est vraiment jusqu'aux moustaches, aux petits nez, aux petits yeux, tout y est. C'est tellement joli. On a un pêche rempli de micro-paillettes. Je vais vous le swatcher, mais je vais prendre le côté. Ah ouais, non, j'ai vraiment pas envie de l'abîmer. Je vais essayer de faire comme ça. Et donc, vous pouvez voir, on a un pêche corail, c'est vraiment très léger. Je pense que ça a plutôt un effet hydratant, hein. C'est pas vraiment un rouge à lèvres, mais c'est super joli. Oh là là, je vais le mettre dans le packaging pour voir ce que ça donne. Et je vous montre, oui, je pense que vous avez entendu, il y a un petit clip cette fois-ci qui retient le produit. Et voici ce que ça donne, c'est trop beau. Ça, je pense que je vais plus le garder en objet de collection et jamais l'utiliser. Ah non, je peux pas. Ce serait un crime. Nous avons fini la première partie de cet accordéon. Nous passons à la seconde. La seconde est tout aussi jolie. La case numéro 13 est une petite maison en pain d'épices à la Hansel et Gretel. Et là, je pioche un accessoire. Alors, on n'est toujours pas dans l'esprit de Noël, mais moi, j'aime bien. On a cet effet soie, donc ce sera très fragile. Hein. Par contre, ça, j'aime un petit peu moins. Par contre, au niveau du design, on a une pochette dans laquelle vous pouvez glisser tous vos petits trésors. Elle se présente comme ça. Après, c'est très bien travaillé hein, quand même. C'est floqué Paul & Joe. Case numéro 14. Et là, je pioche un produit qui se présente comme ça. C'est un gel démaquillant. J'adore ce type de produit. Moi, je me démaquille exclusivement sous la douche avec des gels, des gelées, ce genre de choses. J'adore. Et nous avons un format de 9,8 ml. Ouais, ça sent assez bon, je retrouve toujours ce côté verveine. La case numéro 15 est juste ici. Et là, je pioche une huile pour le corps avec le même packaging que tout à l'heure. On a un arbre dessus. On a un format de 18 ml. Ça sent bon. Alors, pour celle-ci, ça sent la crème pour bébé. La case numéro 16 est trop belle. J'ai le petit bonhomme en pain d'épices. Petit biscuit. Et là, c'est le produit dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, on retrouve ce joli packaging avec la fleur hein, typique de Paul & Joe. On a un format de 10 ml. C'est une base de maquillage sérum qui va apporter vraiment de la lumière. En base, on a plein de micro-paillettes
il me semble, hein, si mes souvenirs sont bons. Alors, je me demande si c'était ce produit que j'avais utilisé, parce que là, j'ai pas de micro-paillettes. Ça se présente comme une bébé crème. C'est agréable à l'application. On a toujours cette odeur de verveine. Case numéro 17, j'ai une petite sucette et à l'intérieur, le même packaging également que tout à l'heure, une lotion aux plantes et nous avons un format de 25 ml. Toujours l'odeur de verveine avec ce petit côté sucré. Case numéro 18, j'ai également un petit biscuit et là, oh ça va me plaire. Oui, ça va beaucoup, beaucoup me plaire. J'espère que j'ai pas une tête de chat pour celui-ci parce que sinon je vais toujours pas pouvoir l'utiliser. Hein. Regardez-moi ce packaging, ça fait vraiment un effet boudoir. C'est très mignon. Et là, ah alors du coup c'est un packaging vide. Oui, j'aurais dû m'y attendre. Donc nous passons à la case suivante pour voir ce qui s'y cache. Case numéro 19, un petit sucre d'orge. Et donc là, je pioche une recharge. Est-ce que j'ai une teinte à vous donner? C'est le rouge à lèvres édition limitée numéro 9. Je n'ai pas de tête de chat, mais par contre, j'ai un joli logo avec la fleur de Pollen Jo. Oh, la couleur est vraiment sublime. Alors à l'écran, ça ressort hyper rouge, mais on est plus sur un bordeaux. Je vais vous le swatcher. Bon, alors là, je sacrifie ma fleur. Je le mets juste à côté du fard qui est vraiment très joli. Hein. Je le répète et voici la couleur. Ça tire limite sur le framboise. C'est joli, c'est comme un gloss en fait. J'aime beaucoup cette couleur et vous risquez de me la voir porter dans les prochaines vidéos. Et voici ce que ça donne dans le joli packaging. Oh là là, j'aime trop. Et voici. Pour la case numéro 20, j'ai un biscuit en forme d'étoile. Oh, alors le packaging, il est trop mignon. J'ai un petit pot en fer. Donc là, je pense qu'on aura un baume à lèvres. C'est souvent les formats des baumes à lèvres. C'est tellement joli. On a des petites hirondelles dessus avec des fleurs. Et donc là, j'ai la teinte numéro 4. C'est un baume de soin pour les lèvres en édition limitée numéro 4. Ça se dévisse. Donc ça, vous pouvez tout à fait le réutiliser. Mais c'est canon. Oh, j'adore. Alors là, c'est très Noël. Hein. Ça sent la vanille. Moi, il y a une petite odeur de vanille. Et j'ai plein de micro-paillettes à l'intérieur. Donc c'est vraiment un baume à lèvres. Oh, c'est sympa quand je mets mon doigt dedans. J'adore. C'est très sensoriel, mais qui aura vraiment un effet très scintillant. Waouh. Ah ouais, c'est canon. J'adore. Ça sent vraiment bon, ça sent presque le sirop. Pour la case numéro 21, j'ouvre mes deux petits chats trop mignons. Et là, alors déjà, l'autocollant tête de chat, mais tellement kitsch, j'aime trop. Et là, je pense que c'est une serviette éponge, c'est ça. Alors, c'est brodé hein, directement dessus, le logo Pollen Jo. Et oh, c'est trop beau. Oh, regardez-moi ça, ça va aller direct dans la chambre de mon fils. Avec plein de têtes de chat, vous avez cette broderie là, c'est tellement joli, c'est tellement doux, si vous pouviez toucher, j'adore. Pour la case numéro 22, j'ai un petit oiseau et là, qu'est-ce que je pioche? J'ai ceci, je connais pas encore une fois hein, les produits Pollen Jo, je dois en connaître un ou deux, mais un je crois. Et là, j'ai une huile pour les ongles en édition limitée numéro 1. Donc spécifique vraiment au calendrier de l'Avent. Et je suis curieuse. Oh, alors ça c'est sympa. Vous avez un petit pinceau comme ça. Et ben écoutez, je vais le tester parce que comme j'ai pas de vernis, etc., je vais essayer de faire sortir la matière. Voilà, là vous voyez, vous avez une gelée transparente. Et alors, c'est assez épais. Mais après, quand vous le travaillez, ça donne vraiment une petite huile. Hein. Donc là, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais c'est vraiment une huile, donc c'est très gras, hein, comme l'indique le nom. J'ai cette petite odeur de grenadine. C'est ça sent la grenadine. Pour la case 23, je pioche également un packaging réutilisable. Et cette couleur, c'est une de mes favorites. J'aime vraiment cette couleur, elle est très belle. Vous avez le petit logo, les initiales de Pollen Jo, les fleurs. Et donc là, j'ai le boîtier compact en édition limitée numéro 4. Et à l'intérieur, oh, c'est génial. Alors ça, c'est génial. Vous avez même un petit miroir à l'intérieur. Et là, je me demande si c'est pas en aimant pour ce boîtier. Ce serait sympa. On passe à la suite pour voir ça. Et pour la dernière case, la case numéro 24 avec un petit mouton. C'est très risqué ce que je fais parce que là, si je fais tomber que ça se casse, je crois que je pleure.
Heureusement que j'ai sorti tous les produits avant. Et là, j'ai ceci, une double ombre à paupières avec un pinceau. Vous avez un pinceau avec différents embouts. Avant de vous la présenter, je vais le mettre dans le packaging parce que si c'est aimanté, ça m'arrange. J'ai trop peur de le faire tomber. Oui, c'est bien aimanté. Je laisse quand même la main, j'ai tellement peur. Et voici ce que ça donne dans le joli packaging. C'est canon. En plus de ça, vous savez quoi? Mais c'est totalement mes couleurs. Oh, j'aime beaucoup. Donc là, on a vraiment deux brillants. Surtout celui-ci là, qui est super joli. Et là, vous avez vraiment un violet magnifique. Je vous les swatch. Et voici ce que ça donne au niveau des swatchs. J'adore. Donc là, vraiment un combo pour faire un joli maquillage. J'aime bien, moi, faire des dégradés. Je pense que vous l'avez remarqué. Ça reflète vraiment très, très bien la lumière. Oh, j'aime beaucoup. C'est pas poudreux, c'est même assez crémeux à l'application. Donc pour la dernière case, eh ben, j'adore, je valide. Je trouve qu'on a un bon mélange de produits soins, de produits maquillage. On peut vraiment découvrir tout l'univers quasiment de Paul Jo avec ses jolis rouges à lèvres tête de chat que j'ai enfin dans ma collection. Je suis tellement heureuse encore une fois d'avoir pu découvrir ce calendrier. J'en suis ravie, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup beaucoup ce calendrier. Je m'y pencherai je pense l'année prochaine parce que vraiment il est canon. J'attends tous vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, quel est votre produit préféré. Moi je pense que vous l'avez deviné, c'est le rouge à lèvres tête de chat, hein, forcément. Et dites-moi si vous avez craqué également pour ce calendrier. Je pense, même s'il n'est pas réutilisable, que je vais le conserver. Non mais franchement, dites-moi, vous n'êtes pas du même avis que moi, je peux pas jeter ce calendrier. Il est trop beau, plein de petits chats, mais c'est tout à fait moi. J'espère que vous avez passé un super moment en ma compagnie. Moi, c'était le cas. Vraiment, j'étais super excitée de vous présenter ce superbe calendrier. Et nous, on se retrouve très vite, promis, pour de nouvelles vidéos. Calendrier de l'Avent, box comme d'habitude, mensuel, beauté, mais également en tout genre. Je vous rappelle que je vous ai fait un concours sur mon compte Instagram pour gagner un calendrier de l'Avent Yankee Candle. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez y participer. Si vous n'avez pas de compte Instagram, n'hésitez pas à demander à un membre de votre famille, un ami qui a Instagram de participer pour vous en mentionnant votre compte YouTube et en indiquant que justement vous n'avez pas de compte Instagram. Votre participation sera prise en compte. Et si tout va bien, je vous réserve également un autre super méga concours qui va également beaucoup vous plaire, donc restez surtout connectés. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous, bye bye.